Bonjour à tous et à toutes. Le Bitcoin est à 65 000 dollars américains. Nous continuons à progresser lentement mais sûrement. Il n'y a pas vraiment beaucoup de nouvelles, il faut le dire, si ce n'est qu'il est envisagé que Trump pourrait vouloir se retirer de la guerre. Et quelle surprise. Et la seule condition désormais est que le détroit d'Ormuz soit rouvert. Donc, en fin de compte, exactement ce par quoi tout a commencé, ou plutôt tout remettre à zéro, ce qui est une absurdité totale. Mais bon, c'est au moins une information. Ensuite, nous avons une autre nouvelle en provenance du Japon, sur laquelle je reviendrai plus en détail dans un instant. Sinon, la situation semble toujours relativement bonne et cela confirme un peu ma théorie dont je vous ai déjà parlé la semaine dernière et celle d'avant, selon laquelle je pense qu'à partir de la mi-septembre, tout cela pourrait commencer à s'effriter. Pas seulement à cause de l'échec des taux de la Fed, mais aussi de ceux du Japon. Il y aura alors beaucoup plus de mouvements car le Japon va probablement aussi augmenter ses taux d'intérêt. Mais avant de commencer, comme toujours, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu sur la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et bien sûr à rejoindre gratuitement notre groupe de discussion et de signaux sur Telegram. Vous y recevrez toujours les dernières informations lorsque j'achète des actions, des ETF, mais aussi quand j'en vends ou lorsque je me lance dans un trade. N'hésitez donc pas à jeter un œil aux deux groupes. Vous trouverez le lien correspondant dans la description de la vidéo ou dans la section des commentaires. Vous y trouverez aussi toutes les plateformes d'échange sur lesquelles je trade actuellement, notamment Pionex, où j'ai mes bots qui tournent. Alors n'hésitez pas à consulter les liens ci-dessous et à vous inscrire. Allez, je dirais qu'on passe directement au vif du sujet. Donc, comme je l'ai dit, le Bitcoin est à 65 000 dollars. La nouvelle du jour. La hausse des actions mondiales prolonge la progression du pétrole suite à la situation en Iran. En fin de compte, c'est la même tendance que ces une ou deux dernières semaines si l'on regarde le prix du pétrole. Le pétrole se maintient toujours autour de 80 dollars. Nous recevons les données sur l'inflation cette semaine. Et c'est honnêtement là-dessus que je me concentrerai le plus. Lundi et mardi, c'est relativement calme, mais à partir de mercredi, les choses sérieuses commencent. Données de l'IPC à 14h30. Les prévisions ne semblent pas si mauvaises. 3,4% contre 3,5% auparavant. Le problème dans tout ça, c'est comment Kevin Borch interprète-t-il tout cela? Va-t-il dire: «Oh oui, l'inflation recule, 3,4%, c'est top, comme la dernière fois»? Ou va-t-il dire: nous sommes toujours à 1,4% de notre objectif de 2%»? C'est un peu sur la formulation que tout va se jouer, à mon avis. Surtout si l'on regarde les prix de l'IPC sur le mois, la dernière fois, ils ont augmenté de 0,4%, calculé sur un mois, mais ils ont encore augmenté de 0,1%. L'inflation sous-jacente, avec une hausse de 0,2%, est également prévue. Honnêtement, ces chiffres ne sont ni chair ni poisson. Même chose pour les données de l'IPC. L'inflation sous-jacente est à 2,5%, mais elle diminue ensuite. Nous verrons comment Powell réagira. Jeudi, les prix à la production seront cruciaux pour l'inflation. Les prévisions sont médiocres avec une hausse attendue de 0,2% après une baisse de 0,3%. Ce n'est pas surprenant, car la dernière fois, ils avaient fortement augmenté. Pour les prix à la production en glissement annuel, il n'y a pas de prévision, mais les derniers chiffres étaient de 5,5%. Donc des données, des chiffres et des faits mitigés que nous observons actuellement, alors que Bitcoin, en fin de compte, ne fait pas grand-chose. Bitcoin et les cryptos sont tout simplement morts. Je l'ai déjà dit ces 2 dernières semaines, l'action des prix sur le marché crypto est absolument inexistante. En ce moment, nous tradons simplement la saison des résultats. Si nous jetons un coup d'œil rapide au carnet d'ordre, nous voyons, en fin de compte, la même chose. Vous ne voyez rien ici. Nada. Nous voyons 10, 20 millions, d'accord, mais quand même, comme au début de la semaine, il n'y a vraiment pas de liquidité sur le marché crypto en ce moment et cela ne changera probablement pas avant mercredi, à moins qu'il n'y ait des nouvelles haussières et que la guerre soit vraiment terminée. Ce qui serait évidemment génial pour Borch, car alors vous pourriez oublier les données sur l'inflation, la guerre est terminée et nous pourrions potentiellement même baisser les taux d'intérêt. Si nous regardons la situation, nous en sommes maintenant à 53% de probabilité que les taux d'intérêt ne soient pas augmentés du tout et qu'ils restent inchangés. Octobre, passons à autre chose et examinons cela de plus près. Une affaire de 50-50. Donc à présent, toutes les hausses de taux sont pratiquement exclues des calculs, bien que l'inflation soit toujours élevée, qu'il y ait toujours les mêmes fauteurs de guerre et qu'un hiver rigoureux soit à nos portes. Nous voyons que les prix du blé augmentent, que les produits agricoles en général sont touchés, que nous avons des vagues de chaleur partout et des pertes de récoltes. Pour moi, personnellement, cela n'a aucun sens. Je vous donne juste mon avis, mais bon, si c'est comme ça, alors c'est comme ça. En fin de compte, cela ne peut que nous arranger car tôt ou tard, cela pourrait confirmer un marché haussier.
même si, à mon avis, cela reste encore lointain pour le moment. Surtout parce que nous avons toujours le grand sujet, le yen. Le yen évolue plus faiblement que les devises des pays du G10, car les efforts d'intervention, eux, diminuent. Oh, le Japon a-t-il encore un peu peur? Oui, c'est le cas. Le Japon a besoin de l'aide des États-Unis pour le yen. Goldman Sachs voit la suprématie du dollar confirmée. Encore une fois, bizarre. Ça ne sert probablement à rien, cette stupide IFL, intervention, comme on a l'impression chaque semaine. C'est un peu le problème que je continue de voir, tout ce sujet du Japon, et c'est ce que j'ai écrit hier sur Twitter. Ma théorie devient lentement mais sûrement une réalité. Le Japon devrait augmenter ses taux d'intérêt en septembre. La Fed devrait normalement le faire aussi, normalement. Le Japon devrait lentement, si le yen, on peut jeter un coup d'œil rapide, à quoi ressemble l'USD-JPY en ce moment, qui est déjà de retour à 158. La semaine dernière, il y a eu une brève intervention, rachetée à nouveau. Ça n'a aucun sens tant que les taux d'intérêt ne sont pas augmentés. Poursuivons. Les obligations devraient y a corrigé, l'argent est retiré des actions, le dollar monte, un carry trade août 2,0 est possible. Un septembre rouge avant d'entrer dans les élections. Cela pourrait aussi être la correction finale pour la crypto. Je reste donc toujours un peu sur cette position. Euh, je continue de penser que le Bitcoin peut facilement monter vers les 70 ou 74 000 dollars américains. L'inefficacité ici, le rebond technique. Le problème que nous avons toujours, c'est que nous ne voyons pas de volume au comptant sur les marchés en ce moment. Et c'est exactement ce que je vous montre ici avec le carnet d'ordre au comptant. Nous ne voyons aucune accumulation. Et c'est là le très gros problème. Tant que nous ne voyons pas d'accumulation, tout ce que nous observons ici est peut-être un petit mélange de spots, mais avec énormément de contrats à terme. Et en fin de compte, cela nous donne aussi un bloc élevé. Si on regarde ici, aux alentours de 70 000 et disons 75 000 dollars américains, il y a beaucoup de liquidités en dessous de nous, mais tout autant à 57 000, 51 000, il y en a tout simplement beaucoup, beaucoup trop qui traînent en ce moment. Nous regardons à nouveau la carte thermique sur 2 ans, simplement pour voir si davantage de liquidités se sont accumulées en bas. Nous continuons également à avoir de la liquidité à 43 000. Sinon, la plus importante se situe à 58 000. À part ça, il n'y a pas grand-chose au-dessus de nous. Donc nous devons vraiment aller dans les unités de temps inférieures pour voir où se situe au final la liquidité à court terme. Les 70 à 75K collent toujours parfaitement. Donc cela devrait normalement être le prochain objectif pour le Bitcoin. Nous pouvons peut-être même être un peu plus pessimistes si nous nous basons sur la heatmap. 70 à 74K serait pour moi la prochaine étape, surtout si nous avons un volume aussi merdique, désolé pour l'expression, mais un volume aussi merdique ici en ce moment. Passons aux altcoins. Ethereum, pas grand-chose, et Solana, même topo, pas grand-chose non plus. Cela ne fait que confirmer ce que j'ai dit. La crypto est actuellement totalement désorientée, ou plutôt totalement inintéressante. C'est, je pense, une façon plus polie de le dire. Passons à l'or. L'or profite naturellement du fait que les marchés partent actuellement du principe que nous n'aurons plus de hausse de taux. Pour moi, tout cela reste quand même une sorte de faux mouvement, car aussi fortement que le dollar a grimpé, aussi fortement que l'or a grimpé, le dollar n'a pas forcément chuté, surtout si l'on regarde le mouvement latéral ici. Je pense que si ma théorie devait vraiment se vérifier, l'or va certainement encore corriger de manière extrême. Le Japon va augmenter ses taux, les États-Unis vont augmenter leurs taux, le dollar va connaître une poussée extrêmement forte à court terme avant que nous ne sortions, en fin de compte, lentement mais sûrement, de toute cette histoire d'obligations. Si l'on regarde de ce côté-là, avant que les obligations ne corrigent très très fortement tôt ou tard. Pour le moment, aucune idée de ce qui s'est encore passé cette nuit, quel genre de bêtises étranges, mais cela a été immédiatement racheté. Les marchés obligataires restent donc complètement sous pression et rien ne changera à cela tant que nous n'aurons pas de signes venant du Japon ou des États-Unis indiquant que des hausses de taux vont avoir lieu. Tant que ce sera le cas, les obligations continueront de monter car, en fin de compte, le gouvernement ou la Fed ne sont pas jugés dignes de confiance pour maîtriser l'inflation en ce moment. Ce sera donc en tout cas une semaine passionnante à ce sujet. Sinon, oui, les valeurs individuelles ou plutôt les titres de groupe d'abord. Le DAX, plus haut historique, le US 30, donc le Dow Jones toujours en direction d'un plus haut historique. Le Nasdaq, poussé extrême depuis notre zone d'achat, ça a grimpé en flèche. Ma position est fermée depuis longtemps, très longtemps. J'aurais peut-être dû la laisser ouverte, mais bon, c'est comme ça. Le S&P 500, même chose également. Ça continue de très très bien suivre le fractal.
Ici, ça devrait aussi continuer à évoluer un peu latéralement au cours des prochaines, je dirais même 4 semaines, ce qui, à son tour, correspondrait à ma théorie selon laquelle tout cela ne pourrait démarrer qu'en septembre, vers la mi-septembre. L'indice de volatilité montre également la même image, nous n'avons aucune volatilité. Rien n'est couvert. Cela signifie que toute la phase que nous avons connue jusqu'à présent peut, en fin de compte, se poursuivre telle qu'elle pour le moment. Nous avons encore quelques résultats d'entreprise par Tselim cette semaine, mais les plus importants, comme je l'ai dit, sont déjà passés. Google, Amazon, Apple, etc. ont tous publié leurs résultats. Circle sera à nouveau surveillé de près cette semaine pour voir si nous pouvons maintenant nous détacher de notre plancher et continuer à évoluer vers, disons, 80 à 100 dollars. Sinon, c'est tout pour moi. Je vous remercie de m'avoir regardé. Je vous souhaite à tous une excellente et fructueuse nouvelle semaine de trading. J'espère qu'il y aura un peu plus de volatilité. C'est ce que j'espère pour nous tous. Mais sinon, comme je l'ai dit, nous gardons tout à l'œil. La semaine dernière a été super. Ça aurait pu être un peu mieux pour Circle et QBTS, mais on ne peut pas tout avoir. C'est tout pour moi en tout cas. Je vous remercie de m'avoir regardé. Laissez un like, abonnez-vous et on se retrouve demain. D'ici là, ciao ciao. Et comme toujours, stay greedy.